Salut à tous. Aujourd'hui, on est avec José Steve. Donc, José Steve, 22 ans, qui s'entraîne au BBJA, JJA, pardon, si je me trompe pas. Les gars de chez BBG, en écoutant ça, ils vont être contents. Ils vont se dire, ah, Steve nous a rejoint. Non, je m'entraîne pas au BBJA, je m'entraîne à la Sense Non? Academy. Sense Academy. Non, mais c'est tout près. Sense Academy. T'inquiète, Sense Academy. Donc, tu nous viens de Belgique. C'est de Belgique, hein? Tu nous viens de Belgique, de Bruxelles, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ta participation au PAN. Donc déjà, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi avoir choisi les PAN, pourquoi avoir choisi de participer au PAN. Donc je te laisse nous dire un petit peu ce qu'il en est. Bah, franchement, les PAN, c'est une compétition que j'avais jamais faite. J'ai déjà participé aux Europes, au Brasileiro, au World plusieurs fois. Et fallait que je fasse les PAN, en fait. Je me suis dit, ça fait partie de l'un des 4 grands slams. Mon objectif, c'était de réaliser les 4 grands slams. Du coup, je me suis inscrit au PAN. Magnifique, magnifique. Donc là, on va venir un petit peu plus dans le détail sur tes combats. Donc, premier fight, tu mets un juji. Deuxième fight, un juji. Troisième, je crois, arc en flèche, en bordure de tatami. Ouais. C'est bien ça. Après, quatrième fight, tu gagnes de 2 avantages. C'est ça. Contre le mec qui a sorti ton collègue Florian MM, si je dis pas de bêtises, qui est un très très bon combattant. Hein. Très très bon combattant. Il fait partie des prospects belges. Ouais. Et du coup, déjà, avant de parler de la finale, on va parler déjà de ces 4 combats. Donc du coup, tes 3 premiers combats, tu survoles clairement les gens, hein, on va pas se mentir. Donc dis-nous un petit peu ton état d'esprit à ce moment-là, comment tu te sens aux portes, de la demi-finale. Comme tu l'as dit, pour moi, les premiers combats, ils sont importants parce que c'est eux qui me mettent en confiance. Généralement, les premiers combats que je fais, c'est eux qui vont déterminer ma prestation dans la compétition. Donc, premier combat que je finis très rapidement, et si tu veux tout savoir, j'ai même regretté de l'avoir fini aussi rapidement parce que je me suis dit, j'aurais pu continuer à m'échauffer un peu. Donc, premier combat que je finis très rapidement. Deuxième combat que je finis aussi très rapidement. Troisième combat qui me demande un peu plus de temps parce que j'ai quand même dû commencer un travail en pression pour passer la garde parce que le gars me connaît. Il savait exactement ce que j'allais faire. Donc, je ne sais pas si tu as vu le combat ou si les gars ont vu le combat. Mais lorsqu'on commence le combat, il me tend la main. Il me tend la main, mais il sait que c'est mon truc. Il me tend la main, il tire la garde avant moi. Il pensait peut-être que j'allais être déboussolé ou que ça allait me déranger. Sauf que moi, je l'ai toujours dit, si le gars il tire avant moi, je travaille mon passage. Si je tire avant lui, je travaille la garde. Donc, il tire avant moi, il voit que je ne suis pas déboussolé, il se relève direct. J'ai eu la même sensation, ouais. J'ai eu la même sensation. Il a dit, il connaît ton truc. Je par après, et de là, le combat était dans mon sens. Ensuite, demi-finale. Je vais déjà sur la demi-finale. Oui, vas-y. On avait parlé, de toute façon, on allait enchaîner sur la demi, du coup. Demi-finale, je combats, comme tu as dit, le gars qui avait combattu avec l'un de mes partenaires d'entraînement, Florian. Et encore une fois, ça fait partie de mon caractère. Je me dis, si le gars il tire avant moi, je me relève. Si je tire avant lui, je travaille la garde. Sauf que le gars, là, c'est un gars qui travaille très bien la garde. Donc, il tire avant moi. Hop, pas de souci, je me relève. Je commence à travailler un tout petit peu en pression. Et plus le combat passe, plus je me dis... peut-être que j'aurais dû insister pour tirer avant lui cette fois-ci. Le combat va plus dans son sens que dans le mien, dans le sens où il travaille sa garde, où il arrive plus ou moins à me mettre en danger. J'accélère un tout petit peu, je prends les avantages que j'ai à prendre et je gagne le combat de cette manière-ci. Donc à ce moment-là, tu es heureux parce que, bon, comme on t'a posé sur Instagram, t'affiches toujours ce petit poker face, tu vois. On ne sait jamais trop si c'était dur, si c'était facile, si t'es content, si t'es pas content, tu vois. Dis-nous un petit peu comment, à ce moment-là, sentimentalement, émotionnellement, t'es comment? On me le dit souvent, mais c'est comme après ma finale, on me dit Steve, t'étais fatigué? Je me dis, mais comment c'est, est-ce que j'étais fatigué? T'as pas vu le combat que je viens de faire ou quoi? Bien sûr que j'étais fatigué, j'étais mort, j'étais cuit.
Et à chaque fois, si tu veux tout savoir, ça m'étonne que les gens me demandent est-ce que j'étais fatigué parce que je me dis ça à ce point-là, ça se voit pas. Donc, ouais, j'ai toujours cette poker face, mais c'est même pas fait exprès. C'est l'habitude, bon. C'est comme sur les attaques de soumission, les clés de cheville, les trucs comme ça. Ouais, Même si t'as mal, tu feintes qu'il n'y a rien. ça doit. Après, moi, C'est l'attitude. j'ai la chance d'être très souple. Donc, sur les attaques de clés de cheville, par exemple, ou clés de bras, ou des trucs comme ça, j'ai, de manière générale, j'ai vraiment pas mal. Donc, c'est ça qui me sauve un peu et c'est ça qui fait que j'ai ce visage stoïque, comme ils m'ont dit. Très poker face, ouais. Du coup, on va parler de la finale. Avant de parler de la finale, je voudrais que tu m'expliques ton entrée, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, tu vois? Parce qu'à chaque fois, moi, je regarde le combat, je me dis, putain, il met du temps. Après, j'entends, il y a la petite entrée. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, est-ce qu'elle a une signification? D'où ça vient? Cette entrée-là, Freddy me dit à chaque fois que tu. Enfin, pas besoin de présenter Freddy. Freddy le français. Freddy me dit à chaque fois que je suis un sorcier. Il me dit que je tends les bras et que je ramène tous mes ancêtres, ou je sais même plus ce qu'il m'avait inventé comme bazar, et qu'ils combattaient avec moi. Mais non, c'est une petite entrée. C'est vraiment quelque chose qui me donne la force, que je pense que je l'ai fait une fois, puis je l'ai fait une deuxième fois, puis une troisième fois. Et c'est vraiment le petit moment où je me dis, OK, maintenant on rentre dans le combat. Et dès que j'ai fini l'entrée, je sais que je vais commencer à combattre et c'est quelque chose qui me met bien. Donc tout simplement. Alors, donc, je te disais, on va aborder maintenant le sujet de ta finale. Avant de rentrer un peu dans le côté, on va dire, technique du combat, dis-moi, toi, un petit peu, après le combat, comment comment tu t'es senti, tu vois, vis-à-vis du combat? Tu sais, il y a des combats où lorsque tu sors, tu es complètement dégoûté. Tu es dégoûté, tu remets tout ton BJJ en question. Tu te dis, mais comment j'ai pu faire ce genre d'erreur-là? Et ensuite, tu as d'autres combats où c'est un peu une phrase bateau, mais qui t'apportent beaucoup de choses, qui te font te remettre en question, mais de manière beaucoup plus saine. Et moi, c'est ce sentiment-là que j'ai eu après cette finale-là. Bien sûr, j'étais dégoûté parce que j'ai perdu une finale, mais pas dégoûté dans le sens où j'ai remis tout mon BJJ en question. J'ai juste vu que j'avais certains points où je devais encore m'améliorer. Et c'est surtout ça que je retiens. Par exemple, au championnat d'Europe, lorsque j'ai perdu mon combat contre Lan Voga, un Français aussi. Malik Ouais. Abdouragimov. Contre lui. Par exemple, là, j'étais dégoûté parce que je sais que j'avais pas fait. Enfin, si, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai montré mon jiu-jitsu, mais ça s'est pas fini de la manière dont je le voulais. Là, j'étais dégoûté. Là, ici au PAN, j'ai perdu ma finale. Dégoûté parce que, bien entendu, je voulais gagner. Je suis venu pour Ouais, gagner. compétiteur. C'est ça, mais pas dégoûté dans mon BJJ. J'ai des choses à améliorer. C'est ce que ce combat m'a montré. Voilà, bah justement, moi, quand j'ai re-regardé ton combat, en fait, ce qui m'a un peu étonné, c'est les points que tu as pris. Les 4 points que tu as pris, c'est sur des amenés au sol. C'est ça. Tu vois. Et je me suis dit, quand même, connaissant un peu ton jeu, tu vois, je me dis, c'est fou quand même qu'on t'ait scoré 2 takedowns dans le même fight. Est-ce que peut-être, voilà, est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter ça? En fait, c'est la manière dont le gars m'amène au sol. Si tu regardes tous les autres combats, c'est la première fois que j'ai ce type d'amener au sol. Généralement, les gars, ils travaillent la garde, ils essayent de super à partir de la garde, et ils n'y arrivent pas, parce que j'ai une bonne base. Sauf que lui, il travaillait sur un style de jiu-jitsu en mode setup, sit-up plutôt. Donc, il se relevait avec ma jambe, et c'est ça qui m'a un peu déboussolé, si je peux le dire comme ça, parce que c'était à chaque fois le même style d'amener au sol. Donc, j'ai vu que c'était sur ça que je devais travailler, en fait. Ok. Ouais, j'ai vu tes stories après. Tout à l'heure, tu parlais de judo, tout ça. Je me suis dit, C'est ça. C'est plus le style qui m'a un peu dérangé. oui, parce que clairement, quand tu étais au-dessus ou quand tu étais en dessous, enfin, tu vois, à aucun moment, on t'a senti en danger. Tu vois, moi, vraiment, c'est ça qui m'a vraiment interpellé, c'est que sur tout le fight, toujours à l'aise techniquement, comme ils disent, on a l'impression que tu souffres pas dans le combat. Donc, tu vois, je me dis, c'est dingue qu'ils gèrent autant le combat et qu'ils se mangent 2 fois les mêmes points, tu vois, dans le combat. C'est ça, ouais. Du coup, je me suis posé la question, tu vois. Ok. Du coup, deuxième place au PAN. Deuxième au PAN.
Magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelles sont les répercussions? Souvent, les gens ils se posent la question, tu vois, est-ce que si je suis champion des pannes, est-ce que si je suis pas, est-ce que ma vie elle va changer? Bon, c'est pas ton premier titre, hein. On sait que tu en Ouais. as beaucoup. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui, une deuxième place au PAN en ceinture violette, est-ce que ça a un impact? Je ne vais pas mentir que pour moi, en tout cas, c'était un peu une journée comme les autres. Et je pense que j'aurais dit la même chose si j'avais fini premier. J'ai toujours dit que mon objectif, pour cette saison en tout cas, c'était le championnat du monde. Donc pour moi, les Europes, le PAN, le Brasileiro, c'est juste des petites étapes qui vont m'amener au championnat du monde. Donc là, pour moi, le PAN, c'était juste une étape parmi d'autres, une compétition parmi d'autres, où je suis sorti deuxième. Ok, ah, c'est parfait. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la suite. Donc là, tu es arrivé au Brésil, C'est ça. t'es au soleil, t'es bien, on va se mentir. Très bien. Donc t'es où là? T'es à Sao Paulo? Je suis à Sao Sao Paulo, Paulo, ouais. ça, hein. Je m'entraîne avec Dreamart Ok. jusqu'au World, du coup. Jusqu'au World en juin. En juin, ouais. Ok, ok. Donc du coup, tu t'entraînes au sein de Dream Art. J'ai vu un petit peu dans tes stories. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu rapidement un petit peu ce que ton intégration chez Dream Art représente? Ok, les plus et les moins, fais-le de façon très rapide, sans rentrer trop dans les détails, il n'y a pas besoin. Mais juste que les gens ils comprennent un petit peu, parce qu'en vrai, il n'y a pas de Dream Art en Belgique, tu vois. C'est ça. Et toi, tu es quand même basé toute l'année en Belgique. Donc forcément, il y en a qui se demandent pourquoi représenter une autre équipe, tu vois. Ok, très concrètement, de manière générale, Dreamart a tout le positif qu'il manque à mon jeu. Donc, lorsque vous regardez les gars qui combattent chez eux, c'est souvent des gars très explosifs, des gars qui ont cette capacité à boum, 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 boum pendant le combat. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui manque à mon jeu. Par exemple, quand j'étais au Panams, il y a Isaac Baens qui m'envoyait souvent des messages et qui me disait Champ, you need to put more energy in your fight. You need to put more rhythm in your fight. Et moi, je lui disais, j'essaye, mais il me manque ce truc. Il me manque, c'est pas que je veux pas. Moi, j'ai envie de gagner, j'ai envie de mettre du rythme, j'ai envie de mettre plus d'énergie. Mais il me manque ce truc. Et c'est justement ça que je suis parti chercher, chez eux, pardon. Ok, donc là, tu vas t'entraîner un mois, il y a du monde, il y J'ai a... un mois, on veut ma peau ici. Je le sens. Je vais m'entraîner un Ah, mois. forcément. Un mois, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer d'améliorer ce qui manque pour aller chercher cette première place au Brasileiro. Magnifique. Ah, au Brasileiro, et du coup, tu fais les World BGF derrière. C'est ça, ouais. Au Ok, Brasileiro et bon, après, il y a le World du BGF qui arrive. ok, magnifique. Bah, Steve, on te souhaite le meilleur. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là. On s'en fera une après les Brasileiro et après les Worlds, hein, on espère. T'as un petit dernier mot, une petite dernière dédicace. Je voulais remercier toute la France, j'allais dire tous les Belges, mais non, en fait, toute la francophonie qui me suit. J'étais assez impressionné de voir qu'il y avait tout ce monde-là derrière moi. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits messages après la compétition, même avant, même pendant. Donc, merci à vous, les gars, et on se voit très bientôt. Merci, Steve. Ouais. À la prochaine.